أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه إلا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, on remercie Inch'Allah les frères et les sœurs qui chaque fois font des déplacements. Aujourd'hui, exceptionnellement, comme on l'avait expliqué, en fait, c'est vrai, le thème de la conférence, Inch'Allah, c'est sur Al-Ihsan, le bon comportement. Mais par contre, le but, c'est vraiment de ne pas être long dans l'exposé, mais de permettre, Inch'Allah, un large temps, 1 heure ou sinon même plus, pour les questions, Inch'Allah, les questions relatives au thème, mais en dehors du thème, parce qu'à chaque conférence, on a remarqué que voilà, c'est nous en fait qui sommes obligés par l'étroitesse du temps, c'est nous qui sommes obligés d'arrêter la conférence, sinon il y a beaucoup de questions que les uns et les autres, et les unes et les autres ont. Donc, ce qui fait que cette fois-ci, Inch'Allah, on va être très bref, Inch'Allah, sur la question, afin de pouvoir donner un large temps pour les questions. Et les questions, comme on l'a dit, il n'y a pas de questions taboues en islam. Toutes les questions sont les bienvenues. Les questions qui peuvent nous paraître anodines pour les uns sont d'une importance capitale pour d'autres. On n'a pas les mêmes niveaux, on n'a pas les mêmes savoirs. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions idiotes. Donc, il ne faut pas hésiter, autant que femmes et hommes, de poser des questions, Inch'Allah. Donc, comme on l'a dit, en fait, on remercie, alhamdulillah, tous ceux qui ont fait les déplacements et aussi on ne cessera de remercier chaque fois aussi les centres qui nous accueillent. Voilà, comme vous le savez, ça fait quand même 2-3 ans, chaque 2 mois, Inch'Allah, on essaie de tenir des conférences comme ça. Et l'année dernière, pendant le mois de Ramadan, on était là tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, à partir de midi jusqu'à la Salatul Asr, on restait ici. Et cette année aussi, Inch'Allah, on va reprendre la même chose, Inch'Allah. Donc pendant tout le mois de Ramadan, tous les samedis, tous les dimanches, de midi jusqu'à Salatul Asr, Inch'Allah, on va rester. Donc à partir de midi, c'est comme le même programme de l'année dernière, c'était des conférences. On fait une conférence ou un rappel avec suivi des questions et des réponses. Et après cela, dans l'après-midi, on continue avec la lecture du Coran et avec les explications qui s'en suivent et aussi les questions éventuelles aussi, Inch'Allah. Donc, comme on le sait en islam, en fait, on ne cessera de les rappeler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé toute sa vie à rappeler et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala même il nous exhorte chaque fois au rappel. C'est pour cela qu'il dit Fazakir, innama anta muzakir. Il dit rappelle-toi, tu es juste quelqu'un qui fait les rappels. Lasta alayhim bi musaytir. Tu n'es pas quelqu'un qui peut obliger les gens à faire quelque chose. Le rôle de quelqu'un qui rappelle, ce n'est pas d'obliger les autres à faire, mais c'est juste de rappeler. Pour la simple raison que chacun d'entre nous, on fait partie d'une communauté. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayru ummati ukhrijat lin-nas. Il dit vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les humains. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté là. Il dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est-à-dire vous dites aux gens de faire le bien et vous exhortez les gens à ne pas faire le mal. Donc ça fait partie de l'islam même. C'est-à-dire chacun d'entre nous a ses rôles de dire ça c'est bon, faisons, ça c'est mal, ne le faisons pas. D'ailleurs, c'est pour cela qu'Allah il nous exhorte à chaque fois. Et dans un autre verset, il dit Ta'awanu ala birri wa taqwa. Il dit entraidez-vous toujours dans ce qui est bon et dans tout ce qui est pieux.
Voilà, ta'awanu ala ismi wal udwan, ne vous entraînez pas dans le péché. Donc, ce qui fait que le musulman ou la musulmane a ses rôles dans la société de rappeler. Le rappel, c'est entre nous, musulmans, mais ça va au-delà même de la communauté musulmane, d'où justement l'appel aussi, l'essence de l'appel qu'on appelle Dawa. Bon, ceci étant dit, on sait que l'islam est bâti sur 5 piliers. L'islam, à la fin, on sait que l'islam est bâti sur 5 piliers. Mais le fait de dire que l'islam est bâti sur 5 piliers, ça ne veut pas dire que l'islam se résume à ces 5 choses. Mais l'islam est bâti sur 5 piliers. Et le premier pilier, c'est la shahada. C'est le fait de dire ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Et son serviteur et messager. Ça, c'est le premier pilier de l'islam. Deuxième pilier de l'islam, c'est la salat. La salat, c'est la prière. Mais par contre, dans le Coran, il ne nous est pas dit de faire la prière. Allah il ne dit pas, il dit Aqimu salat. Il dit établissez l'office, faites l'office, établissez l'office. Établir l'office est différent de faire juste que la prière. Parce que faire la prière, ça veut dire quand je te dis faire la prière, je me lève, je fais juste mes gymnastiques, je m'assois. Mais établir l'office commence par déjà des préparations avant de venir à la pratique même de la prière. Et après la prière, il y aura autre chose encore à gérer. Donc c'est pour cela le deuxième pilier de l'islam concerne la prière. Troisième pilier de l'islam, selon les hadiths, troisième pilier de l'islam, c'est la zakat. La zakat, comme beaucoup de gens ont tendance à l'expliquer pour dire c'est l'aumône, c'est pas de l'aumône en fait. L'aumône, c'est ce que je décide tous les jours, tous les matins, je le donne fi sabilillah. Zakat, c'est vrai qu'on le donne fi sabilillah, mais c'est quelque chose qui est imposé selon tes revenus. C'est pas je décide, je le fais quand je veux, non, ça respecte des règles. Donc la zakat, c'est l'impôt sur le revenu en termes clairs en islam. C'est sur tes revenus que par rapport à ce que tu es parvenu à économiser pendant un an durant, donc tu payes quelque chose là-dessus, que ce soit en biens matériels ou que ce soit en argent que tu es parvenu à gérer de côté. Donc il y a cette idée de zakat qu'il faut aussi qu'on sache bien expliquer. Et la zakat, elle est pour les hommes, elle est pour les femmes. Les hommes qui ont les moyens doivent faire la zakat, les femmes qui ont les moyens doivent faire la zakat. La zakat n'est pas qu'une affaire d'hommes. Et la zakat n'est pas que pour les riches. Même ceux qui ne sont pas très riches, mais qui parviennent à faire une certaine économie pendant un an, s'ils rentrent dans le cadre de la zakat, ils doivent faire la zakat. Mais il faut aussi, il y a un autre aspect de la zakat, comme on le dit toujours, la zakat c'est fait pour les gens cités dans le Coran, pour ceux qui en ont besoin. La zakat, ce n'est pas pour le papa, ce n'est pas pour la maman. Malheureusement, on le constate, beaucoup font la zakat, c'est que ça reste dans un cercle familial, c'est où je donne à mon père, où je donne à ma mère, où je donne à mon oncle. La zakat n'est pas faite pour ça. La zakat, il y a des catégories de personnes, à peu près 8, qui sont citées dans la sourate Tawbah, dans la sourate 9, par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a à peu près 8 catégories de personnes qui doivent être bénéficiaires de la zakat. Donc, après la zakat, on vient maintenant au ramadan, au jeûne. Le jeûne de ramadan est obligatoire pour tout musulman, pour toute musulmane qui en ont les moyens, la capacité physique de le faire. Ça ne dépend pas de dire aujourd'hui je suis content, je vais le faire, ou aujourd'hui je ne suis pas content, je ne vais pas le faire. Le ramadan est établi selon un calendrier lunaire bien précis. Et pendant ce mois de ramadan, c'est une obligation pour tout musulman, toute musulmane de l'établir. C'est vrai, il y aura toujours des exceptions, surtout pour les femmes. Il y aura toujours des exceptions, surtout pour les gens, par exemple, qui sont malades, ainsi de suite. Mais sauf que, en généralité, le ramadan, le jeûne du mois de ramadan est une obligation.
Et le cinquième pilier de l'islam, c'est le hajj. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il dit, c'est lui qui en a les moyens. Mais avoir les moyens, beaucoup de gens pensent qu'il faut juste avoir de l'argent en fait pour faire le hajj. On a dit avoir les moyens, il y a les moyens physiques, mais aussi il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de gens qui font même des crédits pour aller faire le hajj, ce qui est formellement interdit déjà par la charia. On ne peut pas faire un crédit pour aller faire le hajj. Au contraire, quand on a les moyens d'aller faire le hajj et qu'on doit de l'argent à quelqu'un, la priorité c'est de rembourser l'argent de la personne à qui l'on doit. Quand on a les moyens de faire le hajj et qu'il nous arrive de rencontrer quelqu'un par exemple qui est dans des problèmes, qui est chassé de chez lui parce qu'il ne paraît pas payer le loyer, ou quelqu'un qui ne paraît même pas à acheter à manger, la priorité vient à la personne. Donc c'est pour cela, pour faire le hajj, il faudra remplir certaines conditions. Donc ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Maintenant, après l'islam, on sait que quand on est dans l'islam, il y a ce qu'on appelle la foi. La foi aussi est bâtie sur ce qu'on appelle 6 piliers. Les 6 piliers de la foi, grosso modo, c'est croire en un Dieu unique, croire aux anges, parce que nous oublions en fait qu'il y a les anges qui sont avec nous. Et la tradition, elle est claire là-dessus. Chacun d'entre nous a 2 anges, l'un à gauche, l'autre à droite. Celui de droite est chargé de consigner tout ce qu'on fait de bon, et celui de gauche est chargé de faire tout ce que nous faisons de mauvais. Alors, ces 2 anges ne nous quittent jamais, ils sont permanemment avec nous, sauf à un moment, sinon même à 2 moments. C'est les 2 seuls moments où ils sont plus chargés de nous surveiller, et là on est sous la surveillance stricte simplement que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 2 moments, c'est quand on est dans les toilettes, quand on est nu, les anges ne restent plus avec nous, ou quand on est au lit avec notre femme ou avec notre mari, là les anges ne restent plus aussi avec nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui reste garant de nous. Donc c'est les 2 moments où les anges ne restent pas avec nous. Mais par contre, il ne faut jamais oublier que quand ils marchent, quand ils critiquent, quand vous êtes en train de faire du mauvais, les 2 anges de chacun d'entre vous, autant de personnes que vous êtes en train de les fatiguer parce que vous leur faites donner du travail, ils écrivent que du mauvais. Mais autant que vous faites du bon, autant que les anges sont contents parce que les anges ne veulent que ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils sont créés pour ça et ils sont avec ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. Donc il faut qu'on croie aux anges. Il faut aussi qu'on croie aux livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les 4 livres dont on nous a donné les noms sont Taurata, la Torah de Moussa alayhi salam, les Zabour, qu'on appelle les psaumes de Daoud alayhi salam, et Injil, ou l'évangile de Jésus ou de Isa alayhi salam, et le Coran donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est les 4 livres dont on nous a donné les noms. Je dis bien les noms, mais sinon le Coran dit qu'il y a d'autres livres. C'est pour cela qu'il dit Suhuf al-Ula, Suhuf Ibrahim wa Moussa. Donc, dans les feuillets qu'on a donnés aux anciens, dans les feuillets qu'on a donnés à Ibrahim alayhi salam, et dans les feuillets qu'on a donnés à Moussa alayhi salam. Donc, le Coran nous dit qu'il y a eu d'autres livres, mais les 4 dont on nous a donné les noms se limitent à la Torah, au psaume, à l'évangile et aussi au Coran. Mais par contre, comme je l'ai dit, nous musulmans, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ses livres. Mais nous croyons aussi, comme le dit le Coran, ils n'ont plus leur forme originelle, ils n'ont plus leur forme authentique. Donc c'est pour cela même au niveau des évangiles que Allah subhanahu wa ta'ala dit, on a donné l'évangile à Isa alayhi salam. Isa, c'est l'évangile de Jésus. Ce n'est plus l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Donc c'est l'évangile qu'on a donné à Jésus. Ok, nous devons croire à ça. 3e point sur la foi. Et 4e pilier de la foi, c'est croire aux messagers. Nous, musulmans, nous faisons des distinctions entre aucun messager. Autant que nous disons que nous croyons en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Autant nous sommes obligés de croire à Isa alayhi salam, à Moussa alayhi salam, à Daoud alayhi salam, à Ismaël alayhi salam, à Ishaq alayhi salam, à tous les messagers révélés. Nous ne faisons aucune différence entre les messagers. Autant que j'ai dit ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, autant quand on prononce le nom de Moussa alayhi salam, je dois dire alayhi salam. Autant quand on prononce le nom de Isa, je dois dire alayhi salam. Donc nous ne faisons pas de différence entre les messagers. Tous les messagers viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont venus avec une seule parole, la ilaha illallah. Quatrième point et cinquième pilier de la foi, c'est de croire en l'au-delà. Nous sommes obligés de croire en l'au-delà. Le dernier jour, c'est pour cela dans la sourate, aucun musulman qui prie ne pourra dire je ne crois pas en l'au-delà ou ne pourra argumenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est pour cela on a le troisième verset de la sourate al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, le jour du jugement, Maliki Yawmiddin. Donc, nous croyons à ça. Donc, partant de là, nous devons œuvrer justement pour ces jours et non travailler pour ici-bas. C'est-à-dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith, c'est vrai où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, travaille ici-bas comme si tu n'allais jamais les quitter et travaille pour l'au-delà comme si tu allais quitter le monde tout de suite, tout de suite. Donc, travaille ici-bas comme si on n'allait jamais les quitter. Ça ne veut pas dire ramasser des milliards ou des milliers, ça veut dire juste travaille aussi bien, fais bien le travail pour penser qu'il va te servir longtemps. Donc, le travail que tu fais, le musulman, quand il travaille, il est obligé de faire le travail de façon à ce qu'il soit très appréciable par Allah déjà, après par celui pour lequel il le fait. Donc, un musulman, quand il travaille pour quelqu'un, que ce soit un musulman ou un non-musulman, il est obligé d'être sincère et honnête dans le travail qu'il fait. Donc, le dernier point, le dernier pilier de l'iman, de la foi, c'est de croire au destin bon ou mauvais. Nous croyons au destin. Le musulman est obligé de croire au destin. Donc, en résumé, les 6 piliers de la foi, c'est résumé à croire en Dieu, aux anges, aux livres révélés, aux prophètes, en l'au-delà, au jour du jugement dernier, et de croire au destin bon ou mauvais. Ça, c'est les 6 piliers de la foi. Maintenant, après la foi, après l'islam, on a ce qu'on appelle ihsan, le bon comportement en islam. Et le bon comportement, justement, a ce qu'on appelle 4 piliers. Et dans les hadiths de Imam Nawawi et Arba'in hadiths, les 40 hadiths de Imam Nawawi, rahimullah, quand vous regardez justement le premier hadith, ça parle de ça justement. Et quand Jibril alayhi salam, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le bon comportement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, le bon comportement, à 4 piliers, c'est de faire, d'agir avec Dieu comme si tu le voyais, parce que si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Justement, le bon comportement en islam est bâti sur ça. C'est toute la vie du musulman doit être bâtie sur ça, c'est sur ces 4 choses. D'agir avec Dieu, comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, il faut que tu aies conscience que lui, il te voit. Donc, c'est ça, en fait, le bon comportement en islam. Et c'est cette certitude qui pousse le musulman, partout où il est, justement, à agir pas en fonction des gens. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans la communauté, ou même en dehors de la communauté, beaucoup de gens font ou ne font pas certaines choses parce que les gens nous regardent. Quand on rentre dans un endroit, beaucoup de gens font ou ne font pas certaines choses parce qu'il y a des caméras. Mais on oublie qu'il y a une caméra qui ne nous quitte jamais. C'est la caméra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous on ne le voit pas, lui il nous voit. D'ailleurs, c'est pour cela dans un verset de la sourate 2, numéro 2 de la sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si mes esclaves te posent la question à savoir où est-ce que je suis, dis-leur seulement qu'ils comprennent que je suis plus proche d'eux que de leur veine jugulaire. C'est que la veine qui est en nous, Allah il dit qu'il est plus proche de nous que de ça. Donc, on ne peut pas être plus proche. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit d'agir avec Allah subhanahu wa ta'ala comme si
on le voyait, parce que si nous, on ne le voit pas, lui, il nous voit. Donc, il faut toujours que le musulman ait ça en tête, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas être trop long pour pouvoir avoir vraiment le temps maximum pour les questions, Inch'Allah. Donc, si après, il y aura aussi un rappel qui est, c'est juste en parenthèse, c'est juste qu'on veut faire en fait une réunion, parce que pour nous, c'est une réunion en fait où nous invitons déjà les associations et aussi nous invitons les musulmans et musulmans. Mais après, ceux qui sont intéressés, Inch'Allah, peuvent prendre contact avec nous. Mais on prévoit, Inch'Allah, de le faire pour le samedi prochain, le matin. Mais ça va être sur Paris, Inch'Allah. Donc aussi, en dernier point, il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons comme activité, on l'a sur Internet. C'est-à-dire qu'on a un site, que beaucoup, je crois beaucoup ont l'adresse, mais ceux qui n'ont pas l'adresse, ils peuvent après venir voir le frère Moussa, Inch'Allah, pour pouvoir avoir l'adresse du site Internet. Et sur le site, vous retrouvez tout ce qu'on fait comme conférence. Et aussi, il y a d'autres lectures du Coran aussi, Inch'Allah. Mais en plus, il y a un forum. Et c'est sur le forum, justement, où vous avez le temps, vous avez aussi l'occasion de poser des questions aussi autres que ce que, par exemple, qu'on puisse se débattre entre nous, Inch'Allah, ou dans les articles, Inch'Allah. Donc là, on va arrêter l'exposé, Inch'Allah, et donner la place aux questions, Inch'Allah. Donc s'il y a des questions, Inch'Allah, tafadal. Donc s'il y a des questions, Inch'Allah, on ouvre la séance des questions, Inch'Allah. Donc, bismillah. Oui. Hommes ou femmes, les questions, que ce soit les hommes ou les femmes, Inch'Allah. Voilà. Oui. Vous avez terminé la scène, vous avez fait Oui. Non, non, en fait, les ihsan, quand on dit agir avec Dieu comme si on le voit, ça c'est un pilier. Si nous, on ne le voit pas, deuxième pilier, lui, il nous voit. Donc, faire comme, troisième pilier, il nous voyait, quatrième pilier. En fait, c'est une phrase, mais quand on regarde dans les hadiths, ils l'ont découpé en 4 parties pour en faire une phrase, mais en 4 piliers. C'est-à-dire, pourquoi ils l'ont départagé en 4 piliers? Parce que c'est une phrase qui est facile à répéter comme ça, mais il faudra en saisir en fait tout le sens. Parce que déjà le fait de dire il faut agir avec Dieu comme si on le voyait. Si simplement tous les musulmans avaient compris ne serait-ce que cette partie de la phrase, il y aurait beaucoup de réglés parmi les problèmes qu'il y a dans la communauté. Donc c'est pour cela que c'est une seule phrase, mais en fait en 4 piliers. Voilà. Donc s'il y a des questions, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Comme je l'ai dit, en fait, nous, on a voulu faire un truc court, Inch'Allah, c'est pour permettre aux gens de poser des questions. Parce que bon, c'est important pour nous, pour la simple raison que on ne peut pas craindre Dieu, on ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas. Et connaître Dieu passe justement par des explications. Parce que comment est-ce qu'on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? Comment est-ce qu'on peut craindre quelque chose qu'on ne connaît pas? Et je prends juste un exemple. Quand on prend un serpent, quand on prend juste un serpent, combien d'entre nous ont vu en réalité, en vrai, un serpent? Combien d'entre nous? Il n'y a pas beaucoup. Mais pourtant, si un serpent rentre ici, je crois que tout le monde va sortir, les uns par la porte, les autres par la fenêtre. Et pourtant, vous prenez un enfant de 1 an ou 2 ans, vous le mettez devant un serpent, il va l'attraper. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Mais nous qui n'avons pas vu un serpent, nous en avons peur. Pourquoi? Parce que nous avons connu, même si on ne l'a pas vu pour le vrai, on sait et on a appris aussi de quoi est capable un serpent, surtout s'il est venimeux. Donc c'est pour cela, il en va aussi pour toutes choses dans la vie. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas craindre Dieu, on ne peut pas arriver à un certain degré de foi si on ne le connaît pas. D'où les conférences qui sont nécessaires. Parce qu'il y a une chose quand même qu'il faut qu'on explique, c'est-à-dire
au sein de la communauté, il y a ce que nous appelons, c'est une certaine maladie au niveau de la communauté qu'il faudrait qu'on sache quand même soigner, qui est que pour beaucoup, en fait, c'est le nombre qui fait la chose. C'est-à-dire, plus on est nombreux, plus la chose elle est intéressante. Alors que non, je prends juste un exemple. Quand quelqu'un décède et qu'il y a des milliers de personnes qui vont l'enterrer, on va dire, mais machallah, c'était quelqu'un de bien. Il y a eu beaucoup de monde à son enterrement. Et pourtant, quand on regarde dans les traditions, dans les livres anciens, Isa alayhi salam, personne ne peut dire où est-ce qu'il a été enterré. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des hommes qui l'ont enterré. Moussa alayhi salam, tout le monde est d'accord que c'est deux anges qui l'ont enterré. Donc, en réalité, ce n'est pas le nombre qui est important. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le nombre qui est important pour lui. Mais c'est ce qui est fait. C'est la qualité, c'est pourquoi la chose elle est faite. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Quand vous regardez dans la sourate du Hajj, il nous dit, en fait, quand on égorge les moutons, beaucoup de gens vont aller même faire du crédit pour égorger les moutons, pour la tabaski. Allah justement, il nous fait comprendre que non, il dit ce n'est ni la viande ni le sang qui atteint Allah, mais la piété pour laquelle vous le faites. Donc le pourquoi. Donc même si tu n'as pas les moyens, tu peux avoir la récompense des gens qui ont fait à cause justement de ton intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il dit les actes ne valent que par leur intention. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser aussi, Inch'Allah. Du côté des femmes aussi, s'il y a des questions, Inch'Allah, ou du côté des hommes. Les autres? Justement, je vais un peu les notes, voir si les questions. Inch'Allah. C'est pas une question, tu peux pas continuer un peu à faire si le comportement aussi. Non, en fait, on ne peut pas faire la zakat avec ça. En fait, l'histoire des tontines, déjà, il faut être précis là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a les tontines qu'on fait, c'est-à-dire les gens se regroupent, 5 personnes, 10 personnes, c'est-à-dire on tombe d'accord chaque mois, on met 200 € ou 100 € ou 50 €, peu importe, on met un montant, et chaque mois, c'est quelqu'un qui prend. Donc, si c'est fait comme ça, l'islam ne le permet pas. Déjà, si c'est fait comme ça, c'est haram, c'est pas permis. C'est-à-dire, pour le faire, il faut qu'il y ait des règles. Il faut que déjà, avant de commencer, qu'il y ait quelque chose de fondamental qu'on puisse établir. Il faut qu'on pose la question. Ok, on est là, mais la vie appartient à Allah. Et si quelqu'un d'entre nous venait à mourir, comment est-ce qu'on va gérer la chose? Si on parvient maintenant à trouver solution à ça, là on peut y aller. Pourquoi? Parce qu'on va être 20 personnes à cotiser tous les mois 100 €. Je crois que ça va faire 2000 €. Ok, supposons que moi je prends les 2000 € ce mois-ci et que le mois prochain, il reste encore 15 personnes à être remboursées et moi je viens à mourir avant le mois prochain. Donc il y a 15 personnes qui ont cotisé pour moi, mais moi je ne pourrais pas cotiser pour elles. Donc maintenant la question c'est, est-ce que ça va être un crédit que ma famille va rembourser? Si c'est ça, c'est haram, c'est pas permis. Est-ce que ça va être quelque chose, voilà, que tout le monde va être d'accord, ok, c'est fils Sabinda, on va s'entraider. Et même si cette condition était remplie, il faut que sincèrement, que tout le monde soit d'accord, que voilà, c'est fini fils Sabinda. Mais s'il y a une personne intérieurement qui se dit, ah oui, pourtant moi j'ai cotisé, il est mort, il est parti avec mon argent, cet argent, le jour du jugement, tu vas aller le rendre. Donc c'est pour cela les histoires des tontines. Beaucoup d'ailleurs, beaucoup de ulama, beaucoup de savants ne rentrent même pas dans les détails et disent carrément c'est haram. Et ne rentrent même pas dans les détails. Donc, maintenant pour revenir à la question, si tout est réglé et qu'on a l'argent de la tontine,
et qu'on garde cet argent pendant 1 an, oui, c'est de l'argent qui appartient à la personne. Donc on peut faire la zakat dessus. Mais ça ne veut pas dire, j'ai juste cet argent aujourd'hui, c'est beaucoup, je dois faire la zakat. Non, la zakat, même si tu as 1 million aujourd'hui, la zakat n'est pas imposée là-dessus tant que tu ne fais pas 1 an avec comme épargne. En fait, c'est l'épargne que tu parviens à faire pendant 1 an. La zakat est due sur ça. Et cette épargne, elle peut aller sur de l'argent, sur de l'or, sur du bétail. Mais c'est quelque chose que tu es parvenu à épargner pendant 1 an. Mais il faut juste comprendre que, voilà, les tontines, il faut vraiment faire très très attention avec. C'est très. Excuse-moi, mais si tu prends derrière. Bon, c'est la même chose. Ça, on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire quand j'ai dit, OK, pour me garantir, je vais prendre en dernier. Mais si je venais à mourir avant, oui, Inch'Allah, mais si je viens à mourir avant et que j'ai cotisé, donc les autres me doivent. Et cet argent, normalement, c'est pour les gens qui doivent hériter de moi. Parce que nous faisons beaucoup de choses en oubliant que le bien qu'on a, quand on meurt, ce n'est pas à nous, ce n'est plus à nous, c'est pour nos héritiers. Donc c'est très important. Et il faut aussi tenir compte de tout ça, Inch'Allah. Bon, c'est pour cela d'ailleurs, en fait, nous te conseillons, vraiment, on ne dit pas que c'est haram. Moi, je ne peux pas dire que c'est haram. Mais simplement, je te conseille de parler. Parce que, vraiment, s'il faut faire toutes ces gymnastiques, mieux vaut... Voilà. Salam. L'attribution de la zakat, très bien compris. Par rapport aux parents, il faut parler de effectivement celle que ça donne. Mais on a dit aussi que la zakat, on peut l'attribuer au niveau de la famille, ça veut dire la famille, s'il y a quelqu'un de pauvre, s'il y a quelqu'un qui doit distribuer des enfants, qui sont orphelins, des trucs comme ça, qui peut donner. Oui, tout à fait. En fait, quand on regarde le Coran, justement, dit de la zakat qu'on peut donner aux orphelins. Mais, c'est-à-dire, il y a une conception des choses qu'il faut avoir. C'est-à-dire, mon oncle, est-ce que j'ai besoin d'attendre la zakat pour lui faire du bien? Déjà, il y a ça. Et deuxième chose, c'est-à-dire, quand l'oncle, il est dans les besoins, la zakat, il faut quand même se rendre compte que c'est 1 fois par an. 1 fois par an. Ça peut être beaucoup comme ça peut ne pas être beaucoup. Parce qu'à partir, je crois, de 1295 €, c'est 2,5%, quel que soit le montant, mais c'est à partir de 1295 € qu'on doit faire la zakat. Donc, si je fais juste un petit calcul de 1295 € moins les 2%, ça ne fera pas beaucoup. Donc, c'est pour cela, effectivement, on peut le donner à un oncle qui est dans les besoins, mais le mieux, c'est de ne pas attendre jusqu'à la zakat pour faire du bien à son oncle. Donc, comme on l'a dit, quand on regarde dans la sourate 9, je crois vers le verset 60, là il nous donne les 8 catégories de personnes à qui on peut donner la zakat. Donc, il peut y avoir même les gens qui sont endettés. C'est-à-dire, parce que quand on dit esclave, quand on dit il faut libérer un esclave, quand il y a des crédits, tu es esclave de tes crédits. Parce que les crédits, si tu ne le payes pas ici, et que la personne ne te dit pas, ne te fait pas don du crédit, tu vas aller le payer dans l'au-delà. Donc, quand il y a des crédits, tu es esclave du crédit. Et quelqu'un qui libère quelqu'un de son crédit, justement, c'est comme s'il avait libéré un esclave. Donc, quand on dit il faut libérer un esclave, c'est vraiment quelqu'un qui enlève quelqu'un des problèmes. Donc, pour la zakat, effectivement, on peut le donner à son oncle. On peut le donner à son oncle. La charia ne l'interdit pas. On peut le donner à son frère. Dans la charia, ce n'est pas interdit. Il suffit qu'il rentre dans les cadres cités de la zakat. C'est-à-dire pour les nécessités. Quelqu'un qui est nécessité, quelqu'un qui est orphelin. Et au niveau des orphelins, il y a des gens qui font qui mélangent. Et il y a des gens qui disent, tel orphelin, il est riche, donc je ne peux pas lui donner. Non, un orphelin est un orphelin. Maintenant, si l'orphelin qui est riche décide, lui, de dire, comme j'ai les moyens, alors je préfère laisser ma part des zakat aux autres, alhamdulillah. Mais c'est comme une femme qui est veuve, qui a perdu son mari, on doit la prendre en charge pendant 1 an, c'est ce que demande la charia.
Donc, cette prise en charge ne dépend pas qu'elle ait les moyens ou qu'elle n'ait pas les moyens. C'est elle qui peut dire non, vraiment, je préfère abandonner mon droit de prise en charge. Mais sinon, c'est une obligation. Une veuve est une veuve, un orphelin est un orphelin, peu importe les moyens. Donc, quand on a de l'argent, la zakat, on a des orphelins, même s'ils ont les moyens en apparence, on peut le leur donner aussi. Donc, ça, il n'y a pas de mal à ça, Inch'Allah. Souvent ici, c'est vrai que dans les mosquées, on peut donner 5 euros pour payer la zakat. Et moi, l'année dernière, j'étais allée pendant les premiers nocturnes, j'ai rencontré une dame qui me disait que c'était en fait à l'approche, elle me disait qu'elle a fait partie de la vie chez elle qui comptait sa zakat. Alors qu'on n'était même pas encore certain que la fête c'était soit tel jour ou tel jour. Et donc, moi, je lui ai dit non. Normalement, la zakat est faite, tu dois la payer 3 jours avant ou le jour de la fête. Elle était un peu concise, elle disait non, on a été pour demander et tout. Et moi, je lui ai dit franchement, voilà, c'est que moi je sais. Et du coup, après, je me suis fait des réflexions, je me suis dit, peut-être que moi, j'ai pas les éléments. Et moi, ma question c'était que, est-ce que normalement, le fait qu'elle fait son jeûne ici, est-ce qu'elle devait en fait partie de l'argent pour payer sa catégorie là-bas, ou est-ce qu'elle devait payer là où elle a fait son jeûne? Et la deuxième question, est-ce qu'elle devait payer la catégorie en fait longtemps avant qu'on le sache pas? Oui, tout à fait. En fait, bon, pour déjà la zakat al-fitr, alhamdoulilah, il faut juste comprendre une chose, que la zakat al-fitr, ça va, c'est pris en fait selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit n'acceptez pas les jours de fête que les nécessités soient là en train de mendier. Donc c'est pour empêcher les gens qui sont dans les maisons de mendier, c'est pour qu'eux aussi sachent vraiment qu'on est en fête aujourd'hui. Donc ils n'ont même pas besoin d'aller demander. Donc ils ont de quoi faire leur fête ces jours. Donc c'est pour cela en fait, on fait la zakat al-fitr. Maintenant, déjà le montant de 5 euros, il faut juste savoir que c'est un consensus au sein de la communauté. On est tombé d'accord pour dire, ben, voilà, avec 5 euros, au minimum on peut avoir quelque chose à manger. Donc d'où on est, voilà, on a parlé des 5 euros. Et aussi les 5 euros, c'est pour chaque membre de la famille. C'est pas 5 euros pour moi et puis c'est fini. Et si j'ai 10 personnes dans ma maison, c'est-à-dire moi je suis le chef de famille, j'ai ma femme, j'ai 6 enfants, donc on est combien? On est 8 déjà. J'ai une personne qui travaille pour moi mais qui dépend de moi, donc on est 9 personnes. J'ai aussi un oncle ou un cousin ou un frère qui habite chez moi ou qui est à ma charge, donc 10 personnes. Quand je fais la zakat al-fitr, je dois faire la zakat al-fitr pour les 10 personnes. Pas pour moi. La zakat al-fitr, c'est pour chaque membre de ma famille, si j'ai les moyens. Et la zakat al-fitr, même un bébé qui vient de naître aujourd'hui, si l'enfant est né déjà et que l'enfant il a pleuré, donc l'enfant est vivant, donc on doit faire la zakat al-fitr de cet enfant aussi. Donc on enlève pour cet enfant. Maintenant, pour revenir en fait à la question, est-ce qu'on doit déjà donner zakat al-fitr 3 jours avant? Dans la charia, rien ne l'interdit. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit 3 jours? Ça aussi, c'est juste une convention aussi entre l'avis que les oulémas ont donné, parce que on craint, si on donnait, par exemple, à 1 semaine ou à 2 semaines, il ne faut pas que la personne à qui on a donné ait besoin de ce qu'on lui a donné pour pouvoir l'utiliser avant même les jours de la fête. Le but, c'est de garder la chose pour les jours de la fête, pour que la personne aussi puisse être en fête ces jours-là. Sinon, à part ça, rien ne l'interdit. Si je décide, par exemple, ça c'est le premier jour du mois de Ramadan, je dis, ben, Inch'Allah, je ne sais pas si je vais vivre ou pas,
je préfère prendre les devants et voilà, mettre de la joie dans une famille. Donc j'enlève ma zakat al-fitr, alors que je sais que ma femme elle n'est pas enceinte, donc je n'attends pas un enfant tout. Donc j'enlève ma zakat al-fitr, même le premier jour du mois de Ramadan, rien ne l'interdit. Dans la charia, rien ne l'interdit. Sauf que comme je l'ai dit, les 3 jours, c'est pour permettre, d'ailleurs, il est fortement recommandé, même pas 3 jours, il est très fortement recommandé que la zakat al-fitr soit faite les jours même de l'Aïd. Le jour de la fête, il est recommandé que ce soit ce jour et avant qu'on aille à la prière de l'Aïd, c'est-à-dire qu'on fasse la zakat, c'est toujours dans la même idée de donner aux pauvres, voilà, ce dont il a besoin aujourd'hui pour faire la fête, sans qu'il ait besoin d'aller quémander ou d'aller mendier avec qui que ce soit. Maintenant, la deuxième partie, est-ce qu'on doit envoyer la zakat al-fitr dans un autre pays, alors qu'on a fait le jeûne ici? Ça dépend. Si il y a des gens qui ont besoin de la zakat al-fitr ici, non, on ne doit pas dans la charia, on ne peut pas. Mais si on n'a pas quelqu'un qui a besoin de la zakat al-fitr ici, alors qu'on sait qu'il y a d'autres musulmans qui en ont besoin ailleurs, oui, on peut leur envoyer ça, même si on a fait le ramadan ici. Ça, il n'y a aucun mal à ça. À savoir que zakat al-fitr, ce n'est pas quelque chose d'imposé par le Coran, c'est quelque chose recommandé, fortement recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va dire c'est une sunna muqaddara, c'est une sunna très fortement recommandée. Mais ça ne veut pas dire que voilà, parce que tu n'as pas fait zakat al-fitr, ton ramadan, comme le disent beaucoup, c'est juste pour vraiment inciter les gens, d'où nous aussi on insiste. Il faut le faire, mais une fois qu'on a fait ramadan ici, et qu'on peut faire zakat al-fitr, par exemple, en Afghanistan, en Palestine, oui, pourquoi pas. On peut le faire, Inch'Allah, il n'y a pas de souci à ça. Si on a des bijoux pour faire les affaires, comment on fait? Si on a les bijoux, à partir de combien de grammes il faut faire? Bon. Maintenant, pour les bijoux, en or, ça dépend en or, ça dépend en argent. Alors, voilà, en or, je ne peux pas exactement déterminer le nombre de grammes tout de suite. C'est connu et c'est moi qui l'ai plus en tête. Hein. Voilà. Mais par contre, tout à l'heure, Inch'Allah, je pourrais demander au Cheikh Abdulaziz. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a pour l'or, l'argent, mais pas le cuivre. L'or, l'argent. Mais maintenant, pour la valeur, il faudra après, Inch'Allah, que je me renseigne pour pouvoir dire ça, Inch'Allah. Si on a des comptes bloqués en départ d'entreprise, oui. Oui, la zakat est due sur ça. Et si on n'a pas les moyens de... Je n'ai pas compris. C'est si on a un compte d'épargne. Non, il est bloqué. Il est bloqué dans l'entreprise, par exemple. On ne peut pas le débloquer avant 5 ans. Oui, mais c'est payé par qui? C'est qui finance? C'est l'entreprise qui finance ou c'est nous-mêmes qui finançons? Oui, donc en fait, à ce niveau, déjà, ce n'est pas permis. C'est-à-dire qu'en islam, si c'est nous-mêmes qui finançons, on ne peut pas mettre de l'argent, dire je le bloque, je ne peux pas le toucher pendant un mois. Ce n'est pas permis en islam. Mais par contre, je peux le faire à une condition. Comme c'est une épargne, dans tous les cas, c'est une épargne. Mais quand l'épargne est là, je dois quand même faire la zakat là-dessus. C'est une obligation. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que j'assure la zakat là-dessus. Du moment où je peux faire la zakat là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais tout le problème est lié justement au problème de la zakat. Mais si je ne peux pas faire la zakat dessus, là, c'est pas bon. Quelle est la différence entre zakat et sadaqa dans le côté social ou quoi? Bien. Il y a une très grande différence. Déjà, la zakat, je commence par la zakat. La zakat, elle est faite en fait pour que la communauté musulmane puisse se développer. Elle est faite, c'est une politique en fait pour éradiquer aussi la pauvreté, pour que la richesse ne reste pas à un seul endroit. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme on le voit avec les systèmes économiques non musulmans, les riches deviennent plus riches
les pauvres deviennent plus pauvres. Ça, c'est les réalités, tout le monde le sait. Mais justement, avec les systèmes islamiques, les systèmes musulmans, avec la zakat, c'est pour que justement, que les pauvres aussi, à un moment donné, puissent avoir leur autonomie financière. C'est pour cela, dans la zakat, je prends juste un exemple, il y a beaucoup de gens qui font une sorte de zakat, mais qui n'est pas permis. Il y a des gens qui, par exemple, qui peuvent enlever, on va dire, 5 000 euros, qui ont 5 000 euros de zakat, mais ils vont prendre 10 euros, ils vont donner à un tel pauvre, ils vont prendre 20 euros, ils vont donner à un tel, ils vont prendre 10 euros encore, ils vont donner à un tel, 50 euros à un frère, 100 euros à une soeur. C'est pas permis. La zakat n'est pas faite pour ça. Là, on rentre dans le cadre justement de la sadaka. C'est pas permis. La zakat, c'est fait pour des gens, pour qu'ils puissent s'en sortir par rapport à une situation bien donnée. Donc, économiquement, la zakat, elle nous purifie d'abord. Nous qui donnons la zakat, elle nous purifie. Et la zakat, ce n'est jamais un mal, c'est toujours un bien. Et la personne, deuxièmement, la personne qui donne la zakat doit prendre ça comme un honneur. C'est-à-dire, Dieu t'a permis d'avoir les moyens de donner la zakat. C'est un honneur de donner la zakat. Et la personne à qui l'on donne la zakat, on n'a pas besoin de lui faire savoir que c'est la zakat. Il faut que la personne qu'on lui donne comme ça. Mais maintenant, comme je l'ai dit, la zakat, c'est sur l'épargne, quelque chose qu'on est parvenu à épargner pendant un an. Et il y a 8 catégories de personnes citées dans le Coran. Je ne me rappelle pas de toutes les 8 catégories, mais je sais qu'il y a l'enfant de la route, c'est les voyageurs. Il y a les gens dont les cœurs sont à gagner en islam, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, voilà, c'est la pauvreté qui les empêche de venir à l'islam. Ou il y en a qui se disent, ben, je suis pauvre, déjà avec le petit travail que j'ai, si je deviens musulman, on va me renvoyer de mon travail. Qu'est-ce que je vais faire pour vivre? Donc la zakat est réservée à toute cette catégorie de personnes, justement pour pouvoir les prendre en charge. À l'esclave aussi, aux orphelins, et ainsi de suite. Il y a à peu près 8 catégories qui rentrent dans le cadre de la zakat, et aussi aux gens qui travaillent pour l'islam. Les gens qui travaillent pour l'islam, qui travaillent pour la collecte de la zakat, tout. Ça, c'est quand on est, on va dire, dans les systèmes d'un État islamique. Donc, ça, c'est la zakat. Maintenant, la sadaka, c'est juste quelque chose sur mon bien que je décide de donner fils à sabilillah. Et ça, il n'y a pas de moment précis. Je les donne à quelqu'un qui en a besoin, c'est tout. Et je peux décider tous les matins, je vais donner 10 euros à quelqu'un. Ça, c'est sadaka. Je peux décider tous les mois, je vais donner 1000 euros à quelqu'un. Ça, c'est sadaka. Mais, sauf que ce que je fais n'annule pas la zakat que je dois faire à côté. Donc, la sadaka, c'est ça justement l'aumône. Ça, c'est pour me purifier, pour me rapprocher de Dieu, pour me rapprocher justement de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé. Mais par contre, il ne faut pas oublier, la sadaka rentre aussi et respecte aussi des règles. Et je ne peux pas faire la sadaka du moment où ma famille est à faim. Je ne peux pas prendre sadaka, aller faire sadaka alors que ma famille a faim. Je ne peux pas aller faire sadaka alors que voilà, mon père a besoin d'argent, ma mère a besoin d'argent, je n'envoie pas d'argent à mon père ni à ma mère, mais je veux faire le bien à côté. Non. Ça, on va dire c'est un bien penché. Voilà. Donc, c'est ça un peu la différence entre zakat et sadaka. Est-ce qu'il y a d'autres questions? وعليكم السلام. تسأل على موضوع الزكاة تحب تمنها البلاد ولا Non, je n'ai pas compris. La sadaka ou la zakat? Non, la zakat, comme je l'ai dit, ça dépend. Il y a des personnes à qui on doit donner la zakat. Mais maintenant, si la personne à qui on peut donner la zakat est là, toi, tu peux ne pas connaître quelqu'un qui est dans les besoins. D'ailleurs, c'est pour cela, aujourd'hui, il est conseillé d'aller à la mosquée, de demander aux dirigeants de la mosquée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les besoins, qui viennent à la mosquée, qui s'adressent aux dirigeants de la mosquée. Donc ça, on peut donner, on doit normalement les donner là où on vit, parce qu'il y a des gens qui sont dans les besoins. Mais si on regarde autour de nous, il n'y a personne qui est dans les besoins,
et pourtant j'ai la zakat, là oui, je peux envoyer ça au pays. Ou je prends juste un exemple. Deuxième cas, je sais qu'au pays, il y a une famille qui est très pauvre, qui a vraiment besoin d'argent. Quand je dois enlever ma zakat et que je pense à cette famille, oui, je peux lui enlever, je peux lui envoyer l'argent, mais l'argent que j'envoie, les frais ne sortent pas de la zakat. Avec les frais d'envoi, c'est-à-dire je prends, si j'envoie par une agence, voilà, les 10 euros ou les 15 euros que je fais pour envoyer, je n'enlève pas ça de la zakat. Voilà, ça c'est moi-même qui paye ça. Là, je peux envoyer la zakat à une famille pauvre. Oui. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Tu as retrouvé ta question? Ok. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres questions, Inch'Allah. Mais s'il n'y a pas de questions, en fait, on va continuer pour justement aborder en fait un problème crucial, un problème fondamental au niveau de la communauté, qui est surtout le problème des relations hommes, femmes, enfants. Parce que quand on regarde, en fait, aujourd'hui dans la communauté musulmane, tout le problème de la communauté musulmane vient d'un fait, qui est que on n'associe pas les femmes, les hommes n'associent pas les femmes à la vie communautaire. C'est-à-dire, on fait tout pour isoler les femmes. Parce que quand on regarde, il y a même des avis juridiques, il y a même des fatwas qui disent, en fait, qu'une femme ne doit même pas répondre au salam d'un homme dans la rue. Et ça va dans le sens contraire de tout ce que dit le Coran. Quand on regarde dans la sourate 4, la sourate Nisa, Allah il dit, quand on vous salue, quand on vous fait les salams, donnez les salams d'une façon meilleure. Mais si vous ne le faites pas, rendez quand même les salams. Donc, répondre au salam de quelqu'un, c'est une obligation en islam. Il n'y a pas de dire, je ne parle pas à un tel, je parle à un tel. On est en conflit, il m'a dit salam, je ne vais pas répondre. Non, c'est haram en islam. Ça, c'est le Coran qui le dit. C'est-à-dire, nous, on peut se permettre d'employer le terme haram quand c'est le Coran qui le dit. Haram, ça veut dire interdit. C'est interdit quand c'est le Coran qui le dit. Donc, dans le Coran, il est clair que quand on nous salue, on doit répondre à la salutation, c'est une obligation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous oublions en fait certains points de l'histoire. En islam, quand on demande généralement aux gens qui est la première personne à rentrer dans l'islam, il y a deux noms qui reviennent généralement. Il y en a qui vont dire Ali, il y en a qui vont te dire Abu Bakr Siddiq, qui est la première personne à rentrer dans l'islam. C'est faux. La toute première personne à rentrer dans l'islam, à dire Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme, Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première personne à accepter l'islam, à être d'accord avec le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme. La première personne à soutenir l'islam, c'est une femme, toujours Khadija. La première personne à donner son argent, fils sabilillah, jihad fils sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme, Khadija. Mais nous, aujourd'hui, on oublie ça, on fait, aujourd'hui la communauté, elle est telle comme si, en fait, la femme doit toujours que la maison et les enfants. Non. Ça, c'est en fait, on utilise en fait l'islam pour ce que nous voulons. En réalité. Et beaucoup oublient de préciser une chose. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes participaient à la vie communautaire. Les femmes donnaient leur avis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait leur avis aussi aux femmes. Et il y a des choses sur lesquelles les femmes venaient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Je prends juste un exemple. Quand le Coran dit qu'il est permis de taper sa femme, de frapper sa femme, certains ont pris ça au premier degré. Ils sont rentrés à la maison, ils ont commencé à frapper leur femme.
Il y a des femmes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, mais nous, on n'est pas d'accord. Allah, il a révélé ça. Nos maris ont commencé à nous taper. Et c'est là où, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Il dit, il faut déjà lire le verset. Et deuxièmement, quand il frappe ta femme, il dit, prenez l'exemple sur moi. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé sa femme. Mais il y a une hikmah, en fait, quand on dit que le Coran permet de frapper sa femme. Et pourtant, le Coran dit de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un hadith sur terre qui peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé la main sur quelqu'un un jour. Il n'a jamais frappé sa femme, ni ses enfants. Mais pourquoi le Coran dit qu'on peut le faire? Le Coran ne dit pas justement quand vos femmes désobéissent, frappez-les. Non. Le Coran dit quand vos femmes désobéissent, exhortez-les. Les exhorter jusqu'à quand? Le Coran ne le dit pas. Exhortez-les. C'est parlez-les, parlez à vos femmes, parlez-les, parlez-les, parlez. Ça, c'est fatigué. Et le Coran dit si cela ne marche pas, séparez-vous d'elle. Parlez-lui. Ça ne veut pas dire que tu ne la prends pas à charge. Il y en a qui font ça. Ah, comme tu ne m'écoutes pas, donc je ne te paye pas à manger, tu n'habites pas chez moi. Non. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de lit commun entre nous, c'est tout. Sinon, tu es à la charge de l'homme. Et si la femme, elle est entêtée jusqu'à ce niveau, jusqu'à un certain point, on n'a pas les mêmes patiences. Il y a des jours où on est bon, il y a des jours où on n'est pas bon. Et si l'homme s'énerve, des fois, il peut lever la main sur sa femme. C'est pour cela, justement, le Coran dit, si ça arrivait, ce n'est pas une cause de divorce. C'est tout. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il faut frapper sa femme si la femme elle est désobéissante. Non, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut juste qu'on soit clair là-dessus. Donc, aujourd'hui, en fait, la communauté, quand vous regardez, c'est comme s'il y a deux camps. Le camp des femmes, le camp des hommes. Les femmes travaillent d'un côté, les hommes travaillent d'un côté. Des fois, quand tu rencontres des sœurs, c'est comme si c'est des ennemis qui te rencontraient dans la rue. Et quand tu dis salam, on te regarde comme si voilà, tu as fait quelque chose de criminel ou quelque chose. Non, au contraire. Les femmes le disent, il y a des hadiths authentiques sur ça. Les femmes saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand elles passaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait. On est une communauté. L'homme et la femme marchent de pair. C'est vrai qu'on a dit qu'il n'y a pas de mixité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mixité entre deux personnes pour lesquelles le mariage n'est pas interdit. Et ça, même là, dans la charia, c'est interdit même de s'isoler à tête dans un coin isolé avec une femme que tu peux marier. C'est isolé, c'est haram dans la charia. Mais pourquoi? Tout est une question d'honneur. C'est pour l'honneur de l'homme, c'est pour l'honneur de la femme. Je peux voir le frère Touré sortir dans une chambre avec une soeur. Dieu seul sait pourquoi il discutait. Mais je peux me dire, ah, Touré aussi, voilà, son honneur. Ou je peux avoir de mauvaises pensées, c'est pour éviter ça. On a dit qu'il faut toujours une sutura. La sutura, c'est quoi? Qui est toujours une troisième personne, qui est des gens qui vous voient, ou à la limite qui peuvent même entendre ce que vous dites. Sinon, ce n'est pas interdit pour des hommes et des femmes de travailler ensemble. En islam, ça s'est fait, et ça a toujours été comme ça. Mais malheureusement, comme je l'ai dit aujourd'hui, les femmes l'ont accepté. Malheureusement, même les femmes l'ont accepté. C'est-à-dire accepter un rôle de second plan. C'est-à-dire dire, voilà, comme on dit, la cinquième roue de la carrosse. Voilà. C'est-à-dire être là juste que pour les enfants. Non. La femme doit s'occuper du foyer, mais les hommes aussi doivent s'occuper du foyer. Ça, il faut qu'on le dise dans la charia. La femme n'est pas là que pour laver les habits de l'homme, ou préparer, pour faire ça. Mais c'est juste, on va dire, une entente pour faciliter les choses, comme c'est l'homme qui va aller travailler généralement. Et c'est lui qui nourrit la famille, il revient fatigué. Donc, c'est bien aussi pour soulager les choses, pour faciliter que la femme puisse s'occuper de la cuisine. Mais sauf que dans la charia, quand la femme dit à son mari, bon, aujourd'hui, je ne prépare pas. Il n'y a pas de guerre. Dans la charia, c'est son droit. Je ne prépare pas, je ne prépare pas. C'est à toi de te débrouiller pour que vous mangez. Tu ne peux pas dire aussi, ok, donc je vais aller acheter à manger, c'est moi celui qui vais manger. Si tu le fais, tu as des péchés.
Tu vas l'acheter à manger, c'est vous deux qui mangez, parce qu'elle est chez toi, c'est ta femme, c'est pas ta bonne, c'est pas ton esclave. Elle n'est pas là comme une travailleuse, comme une servante, comme voilà. Elle est là, c'est ta femme. D'où la femme a des droits, mais elle a des devoirs aussi. Alors, il fait partie des devoirs de la femme de s'occuper justement de la maison de l'homme, s'occuper de la maison de l'homme dans le sens où la femme ne doit accepter rien que ce qui fait à son mari dans la maison. Que ce qui fait plaisir à son mari dans la maison. Et la femme doit veiller aussi à l'éducation des enfants. Parce que nous, aujourd'hui, on oublie une chose. Les enfants bénéficient de la bénédiction des parents. Sans la bénédiction des parents, un enfant ne vaut rien. Tu as beau avoir tout ce que tu veux sur terre, mais quand tu n'as pas la bénédiction des parents, tu n'as rien. Et pour avoir la bénédiction des parents, pour qu'un enfant déjà puisse réussir sur terre, il faut que 3 choses soient réunies. Et quand 3 choses sont réunies, vous allez voir, il y a des hommes sur terre. On dit, ben, quoi qu'on fasse contre eux, ils s'en sortent. Les gens peuvent comploter, les gens peuvent tout faire, mais ils parviennent toujours à réussir tout ce qu'ils commencent. Et pour être dans ces cas, ou pour que nos enfants puissent être dans ces cas, il y a 3 conditions qu'il faut réunir. La première des conditions, il faut que déjà la maman soit obéissante au papa. Ça, le Coran dit, Rijalun Kawamuna Nisa. Les hommes sont des directeurs sur les femmes. Directeur, ça veut dire quoi? La dernière décision revient à l'homme. Généralement, la dernière décision dans tout ce qui est convenable. Je dis ce qui est convenable. Si l'homme dit allons-y boire de l'alcool, là la décision ne lui revient pas. Tu dis non, 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 je ne vais pas. Haram, je ne vais pas. Si l'homme dit ben, viens aller, on va aller faire quelque chose, il va dire non. Là, ce n'est pas tu es homme, mais là, je ne vais pas. Mais à part ça, la dernière décision revient à l'homme. Donc, il faut que cette obéissance soit là d'abord. Deuxième chose, il faut que les parents aussi aiment les enfants des autres. Si dans la vie, tu dis, il faut que seuls mes enfants réussissent, tes enfants ne vont jamais réussir dans la vie. Il faut toujours penser pour les autres ce que tu penses pour toi-même. Il faut toujours désirer pour les autres ce que tu désires pour toi-même. D'ailleurs, c'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on n'est jamais un musulman sincère, sauf lorsqu'on veut pour les autres ce que l'on veut pour nous-mêmes. Mais pourtant, tous les jours, on les récite dans la sourate Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Pas guide-moi, pas idini. Pas moi, mais nous. Guide-nous sur le droit chemin. Donc, Allah, je veux le droit chemin, mais pas pour moi, mais pour nous tous. Ihdina sirat al-mustaqim. Le musulman n'est pas dans moi. Non. Le musulman, c'est nous parce qu'on est une communauté. Donc, deuxième chose, il faut que les parents aussi acceptent les enfants des autres comme leurs propres enfants. Et troisième chose, maintenant qu'il faut que l'enfant réunisse, il faut que l'enfant aussi soit obéissant à ses parents. Il faut que l'enfant soit obéissant obligatoirement à ses parents. Parce que aujourd'hui, on voit, il y a des enfants qui s'assoient, qui disent à leur maman, maman, est-ce que tu peux aller au Franprix m'acheter tel truc? Est-ce que tu peux aller au magasin m'acheter? Subhanallah, c'est haram ça en islam. Quel baraka un enfant peut avoir? Non. Pour avoir la baraka, il faut chercher. Donc, c'est pour cela que les enfants doivent imaginer toujours qu'ils sont des œufs. Ouais, un œuf, quand tu prends un œuf, tu prends un caillou. Quand le caillou tombe sur l'œuf, qui se casse? L'œuf qui se casse. Quand l'œuf tombe sur le caillou, qui se casse? C'est toujours l'œuf qui se casse. Donc, l'enfant doit toujours se mettre en tête, moi je suis l'œuf, mes parents sont les cailloux. Donc, un enfant n'a jamais raison devant ses parents. Pour être clair, un enfant n'a jamais raison devant ses parents. C'est difficile à accepter. Je n'ai pas dit que tu peux pas, en réalité, tu peux avoir raison. Hein. En réalité, dans les faits, tu peux avoir raison. Mais sauf que tu n'as jamais raison. Parce que quand tes parents te disent, si toi tu penses que tu as raison, tu argumentes, finalement, ça va amener un problème de conflit.
D'ailleurs, quand vous regardez la sourate numéro 31 dans le Coran, c'est ce que dit Luqman à son enfant. Il dit, sois bienfaisant envers tes pères et mères. Obéis à tes parents, sauf en ce que Allah n'aime pas. Si Dieu n'aime pas quelque chose, ça ne les obéit pas, mais sois leurs camarades ici-bas. Sois leurs camarades. C'est ce que dit le Coran. Donc, même si ton père, Dieu nous en garde, ou ta mère, boit de l'alcool, et qu'il te dit, ah mon fils, va m'acheter de l'alcool, tu ne peux pas y aller, c'est haram. Tu ne peux pas aller acheter. Mais tu ne peux pas dire, ah papa, toi tu es un soulard, c'est haram, ça, Allah il a interdit l'alcool, toi tu bois, toi tu es un soulard. Quand il dit ça, tu as des péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à toi de trouver maintenant comment t'en sortir. Tu ne peux pas dire je ne vais pas. Tu ne peux pas le dire parce que tu vas offenser ton père, mais tu ne peux pas aller aussi. Donc c'est à toi de trouver un moyen. Ah, j'arrive. Ou tu fais semblant de ne pas entendre, tu sors. Tu trouves quand même les moyens. Tu ne le fais pas, mais tu ne fais pas que ton parent aussi, voilà, il soit blessé. Donc c'est pour cela qu'Allah vous a dit, mais sois leurs camarades ici-bas. Ça c'est pour ceux qui ne suivent pas, pour ceux qui ne sont pas musulmans. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse très très attention. Au sein de la communauté musulmane, il y a ce grand problème. Et pire encore, il y a beaucoup de musulmans qui se disent oui, on est en France, c'est les enfants qui sont les rois. Non. En France, les enfants ne sont pas rois. Pourquoi? Parce que le jour où ton enfant il pose des problèmes, c'est toi qu'on va appeler pour dire ton fils il a fait ça, ta fille elle a fait ça. Donc on reconnaît que tu as une certaine responsabilité par rapport à tes enfants. Donc c'est à toi justement de prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir donner la meilleure des éducations à l'enfant. Donc c'est pour cela, nos enfants, tout petits, il faut qu'on commence à leur parler de l'islam, qu'on leur parle de Dieu, qu'on commence à leur parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si dans la maison, on ne regarde que la télé 24 heures sur 24, papa il vient à la mosquée faire toutes ses prières à la mosquée, il ne prie jamais à la maison. Il ne sait pas si la maman a prié, si la maman n'a pas prié. Les enfants sont tout le temps devant la télé. Comment est-ce que les enfants vont apprendre à prier? Comment est-ce que les enfants vont savoir qu'on doit prier? Donc, il y a ce problème de famille. Parce que la famille, quand elle est bien, ça dit que ça va donner de bons fruits. C'est comme un arbre, un bon arbre qui ne donne que des bons fruits. Quand il plante aussi ses fruits, ça va encore donner le même arbre qui va encore donner de bons fruits, ainsi de suite. Et ça va de la même chose comme de la mauvaise herbe ou du mauvais arbre. Donc c'est pour cela l'éducation elle est très importante en islam et la femme doit prendre une part active justement au sein du fonctionnement du foyer, au sein du fonctionnement de la société. La femme ne doit pas rester en arrière. La femme doit savoir donner son avis, demander à son mari si on faisait ça pour les enfants, est-ce que c'est pas bien? La femme peut connaître l'islam mieux que son mari. Si c'est le cas, c'est à la femme d'apprendre à son mari l'islam. Ça ne veut pas dire que c'est toujours l'homme qui doit apprendre à la femme. La femme aussi peut apprendre à son mari l'islam. Donc, c'est très important pour nous, ce problème. C'est qu'il faut que nos enfants, qu'on puisse les sortir. Parce que quand vous regardez, aujourd'hui, tous les problèmes de drogue, tous les problèmes d'alcool, tous les problèmes de trafic, la majorité, c'est nous ou nos enfants. Les enfants des gens qui se disent musulmans. Donc, pour trouver une solution à ça, il faut que, depuis que les enfants sont petits, qu'on puisse parvenir à les faire grandir dans un milieu musulman, qu'ils voient papa prier, qu'ils voient maman prier, qu'on leur mette le Coran, qu'ils écoutent, qu'on leur parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de parler d'un chanteur, par exemple Michael Jackson à ton enfant, commence à lui parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Commence à lui parler des Sahaba, commence à lui citer comment est-ce que l'islam est venu. Il y a des films comme ça, alhamdoulilah, commence à lui mettre des films pour que les enfants y voient. Ils ont leur temps pour regarder leurs dessins animés, mais il faut qu'ils aient aussi le temps justement pour commencer à réfléchir par rapport à l'islam. Donc c'est pour cela que c'est important pour nous justement qu'on pense à ça, parce que le comportement en islam est capital. Sans comportement, il n'y a pas d'islam. Et tant que la femme n'est pas associée justement à la gestion de la maison, il ne peut pas y avoir une bonne éducation. D'ailleurs, il y a un hadith où le professeur dit la femme c'est une école. Parce que généralement la femme est celle qui passe le plus de temps avec les enfants.
Donc, si la femme, elle prend un mauvais chemin, généralement, elle va être un mauvais exemple pour les enfants. Si elle prend un bon chemin, elle va être un bon exemple aussi pour les enfants. Donc, là-dessus, je ne sais pas s'il y a des questions, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Inch'Allah. En fait, concernant l'éducation, est-ce que le sens inverse le permis? Est-ce que l'enfant peut dire à ses parents, non, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, quand c'est comme ça, c'est d'être introduit? Non, tout dépend de la manière. Tout dépend de la manière dont on le fait. C'est-à-dire, la façon dont on dit les choses, la forme qu'on met à dire les choses, fait que la chose puisse bien passer ou ne passe pas. C'est-à-dire, quand tu vois les papas ou la maman faire certaines choses, ça dépend de quel degré de relation on a déjà avec nos parents. Il se trouve qu'il y a des parents qui acceptent les dialogues, on peut discuter. Donc là, ce n'est pas mon avis que je donne, mais je peux lui amener ou le Coran, ou le hadith, où j'ai lu ça. On discute là-dessus, on échange. Mais il se peut aussi que, voilà, qu'on ait des parents qui n'acceptent pas les dialogues. Donc là, je peux profiter, je peux chercher un film justement qui parle de ça, ou un livre qui parle de ça, ou je le donne à papa ou à maman, ou quand on est assis ensemble, je mets le film, et puis on regarde ensemble. Là, ça ne vient plus de moi, mais ça vient d'une autre personne. Et là, on peut faire transmettre aussi les messages. Mais, sauf que, il ne faut pas oublier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il ne s'est pas adressé à une catégorie de personnes. Il a commencé par sa famille. Et dans sa famille, il y avait ses oncles, il y avait ses tantes, et donc à nos pères et à nos mères, il n'y a pas de problème. On a le devoir de dialoguer avec eux, et s'ils sont dans le rôle de le faire comprendre avec la bonne manière. C'est une obligation. Au contraire, on va dire, les jours du jugement dernier, si on ne le fait pas, on aura à rendre compte aussi. Autant que les parents ont à rendre compte de nous, autant que chacun d'entre nous, parce que c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit transmettez de moi même si c'est un verset. Donc si je connais quelque chose et que je vois les gens faire certaines choses et qu'on ne leur dit rien, d'ailleurs tout le malheur qu'il y a sur terre aujourd'hui c'est ça. Parce que dans le Coran, dans la sourate 8, Allah il dit si vous voyez les gens faire le mauvais et que vous ne leur dites pas de ne pas faire, il va vous arriver des choses qui va balayer tout le monde. Ça ne va pas toucher que ceux qui ont fait, mais on a fait, on n'a pas fait, ça va toucher tout le monde. Je prends juste un exemple, les sida. Les sida, tu as fait les péchés, tu n'as pas fait les péchés, tu ne peux pas dire, ah moi, non, 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 je ne vais jamais, non. Toi, tu peux être sûr de toi, mais est-ce que tu peux être sûr de ton partenaire? Non. Non. Donc c'est pour cela, c'est un devoir pour nous, quand on connaît quelque chose, d'essayer d'arranger la chose. D'ailleurs, Allah subhanahu dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir. Vous dites aux gens de faire le bien, et vous dites aux gens d'arrêter de faire le mal. Donc tant qu'on ne fait pas ça, on ne fait plus partie de la meilleure des communautés. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions côté des hommes aussi? Bien sûr, au niveau de la question, l'enfant quand il est dans le sabbat, pour le baptême. Le baptême, combien de jours, est-ce qu'il peut donner l'argent à la famille? Dans le pays où ce qu'il faut faire, en fait, le mieux c'est quoi? Façon de faire le baptême. D'accord. En fait, ça dépend des pays. Généralement, il est conseillé d'égorger un mouton, si on a les moyens, au 7e jour. Parce que le fait d'égorger un mouton, c'est déjà bien. Le 7e jour ou avant? Non, à partir du... Voilà, il n'y a pas d'âge limite. Il y a ce qu'on appelle la sunna. La sunna conseille de le faire 7e jour. Mais sinon, il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite. Si je n'ai pas les moyens et que mon enfant a 10 ans et que c'est en ce moment que j'ai les moyens de faire les sacrifices, je le fais. Sinon, quand on regarde, le nom et le baptême sont deux choses différentes.
Le baptême, c'est juste pour dire aux frères et sœurs musulmans, ma femme a accouché ou j'ai eu un enfant, alors faites dua pour moi et pour l'enfant. Donc ça, c'est le baptême. Donc pour ça, je fais un repas, je fais à manger et je donne aux pauvres. Donc comme les pauvres, ils mangent, ils sont contents, Allah aussi va être content de moi. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que mon enfant, il est né. Donc, à cause de ça, donc, il y aura aussi la baraka sur mon enfant. Mais par contre, que j'ai égorgé un mouton ou que je n'ai pas égorgé un mouton, ça ne change rien à l'enfant. C'est juste une question de baraka. Maintenant, 7e jour, ça fait partie de la sunna. Mais si je ne parviens pas à faire 7e jour, je peux le faire quand je peux. Mais maintenant, est-ce qu'il faut le faire ici? Si c'est ici qu'on peut le donner, c'est ici on peut donner à manger aux pauvres ici, il n'y a pas de problème. Mais si je ne peux pas, par exemple, je sais qu'ici je ne vois pas beaucoup de pauvres, alhamdoulilah, et qu'il y a beaucoup de pauvres au pays, là je peux envoyer au pays pour que les gens ils mangent, ils vont être contents, même si je ne leur dis pas pourquoi j'ai fait ça, Allah il sait pourquoi j'ai fait ça. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau, Inch'Allah. Mais pour le, si vous connaissez le zakat, vous faites pas. Quel demande, si on peut donner ici ou au pays? Oui, les deux c'est la même chose. Mais si on donne ici, c'est mieux. S'il y a des gens qui ont besoin ici, il vaut mieux donner ici. Mais s'il y a personne qui a besoin de ça ici, on peut envoyer ça là où les gens ont besoin. Mais sinon, le mieux d'abord, c'est là où on vit. En fait, les rituels du rasage, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et ça ne fait pas partie de la sunna. D'ailleurs, au contraire, la médecine a montré qu'aujourd'hui, l'enfant a plus de chances d'avoir toutes les petites maladies infantines quand on lui rase la tête. Ce qui fait qu'il est fortement conseillé d'ailleurs de laisser l'enfant avec les cheveux dans un premier temps. Alors, quand les os vont commencer à se solidifier à partir de 3 mois, 4 mois, là on peut lui enlever justement les premiers cheveux. Donc par rapport à l'autre rituel qui consiste, comme on le fait, voilà, comme on le fait au prénom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a dit, il dit donnez de bons noms à vos enfants. Donnez de bons noms à vos enfants. C'est-à-dire, tout nom qui ne veut pas dire autre chose qui rentre dans les shirk est bien. Je prends juste parce qu'il y a quelques rares noms seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu à changer. Abu Huraira. Abu Huraira, il l'a appelé Abdurrahman. Pourquoi? Parce qu'avant l'islam, il s'appelait Abdul Shams. Donc l'esclave du soleil. On n'est pas Abdul Shams, mais on est Abdullah ou Abdul Karim ou Abdul Majid. On est l'esclave d'Allah, mais pas du soleil. Donc comme lui, il s'appelait Abdul Shams, donc quand il s'est converti à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de changer et il est devenu Abdurrahman. Donc au lieu d'être Abdul Shams, il est devenu Abdurrahman. Mais sinon, à part ça, tous les noms, il n'y a pas de nom pour dire... C'est pas parce que j'appelle mon enfant Abou Bakar qui veut dire qu'il est musulman. Non. Il y a beaucoup d'Abou Bakar qui sont chrétiens. Hein. Il y a des Issa qui sont chrétiens. Il y a des Abou Bakar qui sont dans les bars. Il y a des Fabiens qui... Hier, il y a un frère qui se convertit ici. Il n'a pas changé de nom. Fabien. Voilà. Il est Fabien, mais ça n'enlève rien le fait qu'il soit musulman. Donc le nom n'a pas une très grande importance tant que ça respecte les cadres légaux. Les cadres légaux, c'est que ce n'est pas un nom qui soit dans les shirk. Pour les prénoms, il y a des gens qui s'appellent Karim ou Rahman, mais ça c'est les noms de Dieu. Est-ce qu'il faut toujours, exemple, mettre Abdel Karim avant ou c'est pas grave même si c'est Karim? Non, normalement c'est Abdul Karim.
Alors pour les gens qui s'appellent Karim directement, c'est pas. Voilà, on va dire que c'est juste une ignorance, par ignorance que les gens le font. Sinon, on ne peut pas s'appeler Karim, c'est Allah qui est Karim. Sinon, normalement, on est Abdul Karim. Ou Abdul Razak, ou Abdul Latif. Sinon, il y en a même qui appellent carrément leurs enfants Latif. Non, on est Abdul Latif, on n'est pas Latif. Donc, ça, c'est juste, on va dire, des ignorances, mais il faut corriger si on le peut. Si on peut le faire, il faut le corriger, Inch'Allah. Toujours dans la continuité des présents, par exemple, qui ont décidé de donner vraiment un prénom musulman et puis un prénom christianisme, est-ce que ça dépend? Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle un nom chrétien. Ça dépend. Si je dis, bon, je vais appeler mon enfant Jean, ça change quoi? Jean, ça veut dire Yahya. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose. Je prends juste un exemple. Moussa alayhi salam. Si j'appelle mon enfant Moussa, sauf que quand Moussa vivait, alayhi salam, on n'a jamais appelé Moussa. Parce que Moussa, en fait, ça c'est l'arabisation du nom. C'est le nom en arabe qui est Moussa. Mais sauf qu'en hébreu, ça devient autre chose. C'est des alphabets qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Ça devient autre chose. Et Isa, alayhi salam, la même chose. Et Ismaël, la même chose. Donc, ce n'est pas en fait le nom qui est important. Si j'appelle mon enfant Jean, Jean, ça veut dire quoi? C'est juste le nom francisé, Yahya qui est francisé. Ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Comme je l'ai dit, il y a des Issa que nous avons rencontrés. Un Issa, mais il s'appelle Issa, hein, ce n'est pas Jésus ou chose, hein, mais son nom même c'est Issa, mais chrétien. Il y a des Aïcha qui sont chrétiens. Il y a des Fatmata qui sont chrétiens. Donc, ce n'est pas parce qu'on porte un nom pour un chrétien ou un musulman. Donc, il y a beaucoup, effectivement, juste que je profite pour éclaircir. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent qu'il faut leur donner des noms musulmans. Non, il n'y a pas de nom musulman. Il n'y a pas de nom mécréant. Je prends juste un exemple. Certains disent, oui, Abu Bakr ou Ousmane. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive, les Abu Bakr, ils étaient là ou pas? Avant que l'islam n'arrive, ils étaient là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ami avec Abu Bakr bien avant qu'il soit prophète. Bien avant ses 40 ans, ils se connaissaient. Les Omar, les Ousmane, c'est la même chose. Donc, quand tu regardes, il y a même un hadith où Omar, il raconte quand, dans la Jahiliya, quand le temps de l'ignorance, lui-même, Omar, il a eu à tuer sa fille. Il y a un hadith comme ça. Mais il s'appelait comment quand il le faisait? Il s'appelait Omar. Quand il est venu à l'islam, est-ce qu'il a changé de nom? Non, c'est toujours Omar. Donc, ce n'est pas le nom, mais c'est la personne. Et quand on regarde Abu Bakr, avant qu'il soit musulman, il s'appelait Abu Bakr. Et quand il est venu à l'islam aussi, il s'appelait Abu Bakr. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, on a ces petits problèmes pour dire, ben voilà, il faut donner un nom musulman à l'enfant. Non, ce qu'il faut donner à l'enfant, c'est l'islam. C'est le comportement des musulmans qu'il faut donner à l'enfant. L'enfant, il peut être tout ce qu'on veut, mais si le comportement est là, alhamdoulilah, mais il peut porter tous les noms qu'on veut, mais si le comportement n'est pas là, ça ne sert à rien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport toujours à ça? Non. Ça n'a rien d'islamique. Ça, c'est juste certaines traditions pour montrer que le garçon a plus de valeur que la femme, que la fille. Non. Et pourtant, en islam, les deux sont pareils. En islam, l'homme égale à la femme. Devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme égale à la femme. L'homme prie combien de fois par jour? 5 fois. La femme prie combien de fois par jour? 5 fois. L'homme égale à la femme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, pour certaines choses, effectivement, il peut y avoir des différences. Les hijabs, ça tout le monde sait pourquoi est-ce qu'on dit de le faire.
Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est faible. La femme, elle est forte, c'est l'homme qui est faible. Donc, pour certaines choses, à cause de ça, sinon, dire 2 moutons pour le garçon et 1 mouton pour la femme, non. Ça n'a rien de... Ça ne fait même pas partie de la sunna. Quand il dit pas, ça n'a pas... C'est pas la charia, mais ça ne fait même pas partie de la sunna. On disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam frapper sa femme et ses enfants. C'est-à-dire dans l'islam, c'est interdit quand on a fait des bêtises. Tu parles, il n'écoute pas. Non, non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Ça y est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a même un hadith qui dit quand vos enfants ont 7 ans, il faut les mettre dans la prière. Et si à partir de 10 ans, ils les refusent toujours, il faut les punir. Et s'ils les refusent, il faut les frapper, mais sans les blesser. Les hadiths ajoutent sans les blesser. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, quand ils les tapent une fois, ils ne vont jamais refaire la chose s'ils savent que tu peux les taper. Et ici, justement, il y a ce problème. Il y a des enfants qui ont tellement en tête, comme on ne peut pas me taper, donc je peux tout faire. Donc, il faut justement que l'enfant enlève ça de sa tête. Et ça, c'est nous qui pouvons enlever ça de la tête de l'enfant. Donc, ça ne veut pas dire que, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses qu'ils ont fait, nous, on ne pourra jamais les faire. Il y a des choses qu'il n'a pas fait, nous, on le fait obligatoirement parce qu'on est faible. Lui, il est juste un modèle qu'on essaie d'atteindre, mais qu'on ne pourra jamais atteindre. Ça, on le sait. Donc, lui, c'est un modèle qu'on essaie d'atteindre, mais ça ne veut pas dire que si nos enfants, ils sont notre responsabilité et on est obligé de les recadrer. Est-ce qu'il y a... Oui? C'est par rapport à la salutation dans l'islam. Normalement, on doit dire salam alaikum. Tout à fait. Bonjour en français. Si on connaît on a des amis qui sont musulmans, est-ce que le fait de l'être, quand on leur dit souvent salam alaikum, ils te répondent bonjour ça fait que finalement, nous aussi finalement on prend l'habitude de les saluer en disant bonjour. Est-ce que c'est une erreur de notre part ou est-ce qu'il faut toujours continuer avec Non, il faut toujours revenir au salam. Parce qu'en fait, salam, c'est différent de bonjour. Il faut juste comprendre que quand on prend parmi les 99 noms, 99 noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la liste, il y a salam. Donc, salam est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, salam, c'est pas comme bonjour ou c'est pas comme bonsoir. Donc, le fait que les autres ne nous répondent pas bonjour, ça c'est leur problème, mais nous, on doit quand même continuer à faire le bien. C'est bien qui est justement de répandre les salams sur les autres. Donc, si on rencontre une soeur ou un frère, c'est salam ou assalamu alaikum. Donc, maintenant, s'il nous répond bonjour, oui, bonsoir, ou même s'il ne veut pas nous répondre, ça c'est son problème. Mais nous, on aura fait ce qu'on doit et on aura eu les mérites aussi d'avoir fait ce qu'on devait faire. Sinon, bonjour et salam alaikum, ce n'est pas la même chose. Oui. Là, ce que je vais dire, c'est un peu dans le cadre de mon travail. En fait, les personnes avec qui, la plupart des personnes avec qui on travaille, ce ne sont pas des musulmans. C'est pas leurs parents. Mais bon, je ne sais pas si le taux de contact est faussé, mais bon, il y a un peu de conflit entre certains de mes collègues. Du coup, moi, quand je leur dis à eux, je dis bonjour. Et moi, parfois, quand je leur dis bonjour, ils ne me répondent pas. Et parfois, même, ça m'effraie, c'est vrai. Et donc, j'ai décidé maintenant, pour me soulager, je me suis dit, de toute façon, c'est pas une salam, je ne sais pas la portée du bonjour, ce que ça va faire. Et du coup, moi, je fais ça. Quand je viens dans le lieu, on échange avec bonjour, je dis rien. Parfois, souvent, c'est tendu et tout. Et je me dis, est-ce que je vais toujours continuer avec le bonjour, même s'il ne me répond pas parfois, ou arrêter carrément. Non, alhamdoulilah, il faut toujours continuer parce que le Coran dit quand vous rentrez ou quand vous vous rencontrez, saluez-vous mutuellement. Donc, quand toi tu salues, même s'ils ne répondent pas, c'est leur problème. C'est vrai que dans un premier temps, c'est frustrant.
Mais quand tu te dis, ben, je me fais obéir à ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, là, ça peut te faciliter la chose. Et tu sais que quand tu le dis, même s'il ne répond pas, toi, tu as les mérites. Hein. Allah, il t'inscrit comme tu as salué, et puis bon, voilà, toi, quand même, tu as les bienfaits. Oui, même si c'est un bonjour. Même si c'est un bonjour et un bonsoir. Parce que, et justement, cette qualité d'être musulman te met au-dessus de cette considération. Et le fait d'être musulman fait que c'est pas. Parce que, en fait, à l'état actuel, c'est eux qui t'ont changé. Le fait que toi, tu étais bien, tu saluais bien, mais tu as changé. C'est eux qui sont parvenus à te changer, mais toi, tu ne les as pas changés. Et c'est le contraire. Les musulmans doivent pouvoir changer les autres, mais les autres ne doivent pas pouvoir changer les musulmans. Donc nous, on est là, en fait, c'est pour justement changer les choses, mais par rapport au bien qu'on fait autour de nous. C'est vrai, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est frustrant, mais déjà, il y a une chose qui peut te soulager, c'est que les jours où ils vont tomber sur d'autres collègues différents de toi, ils vont déjà se rendre compte de la différence. Et ça peut même les amener à réfléchir par 2 fois après. Donc, il faut toujours reprendre. C'est vrai que des fois, c'est une société malade ici. Hein. Il y a des gens, quand ils les saluent, on dirait que ça les énerve d'ailleurs. Même dans les métros, dans les bus, quand ils saluent, tu dis bonjour, on dirait que ça les énerve. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie dans la société. Finalement, chacun est devenu moi. D'ailleurs, c'est à cause de ce moi que vous remarquerez, alhamdoulilah, au sein de la communauté musulmane, il n'y a pratiquement pas de suicide. On ne se suicide pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la communication, on communique, on est approché à quelque chose. On sait que si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira, Inch'Allah. Si ça ne va pas même demain, ça va prendre fin un jour, Inch'Allah, et Allah il va me récompenser. Mais quand on n'a pas cet espoir, on n'a rien dans la vie justement. Donc on se laisse aller à n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pour cela tous les jours les gens se suicident ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir. C'est l'espoir qui nous permet, nous, de rester en vie justement. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours continuer. C'est pas facile, mais il faut continuer. C'est facile de conseiller. Hein. Je sais que dans votre cas, c'est facile pour moi de conseiller, de dire c'est facile, et disons de continuer, c'est facile. Mais vous qui êtes dans les cas très pénibles, c'est difficile. C'est pour cela qu'Allah nous exhorte à l'endurance, à la patience et à l'endurance. Quand on endure, c'est que ça ne va pas, c'est que vraiment ça ne nous plaît pas. Mais on accepte comme ça. Un frère? Moi, en fait, c'est par rapport à. On connaît des amis qui sont arabes, mais ils ne sont pas musulmans, c'est-à-dire égyptiens, chrétiens. Est-ce qu'on peut dire ça, ou c'est comme pour quand il est terminé, on ne peut pas dire rahmatullahi, un truc comme ça? Parce que je crois qu'il y a, quand il est terminé, une personne qui est non musulmane, on ne peut pas lui dire rahmatullahi. Oui, quand la personne est décédée. Non, quand il est terminé. Ah, quand il est terminé? Ouais. Non, on ne peut pas, parce que lui, il dit pas alhamdoulilah. Voilà. Et une chose, c'est la même chose par rapport à la salutation. Est-ce qu'on dit salam alaikum ou c'est différent. Ouais. Même un musulman qui éternue, tu ne peux pas dire là s'il ne dit pas alhamdoulilah. Oui, ça. Donc, si l'autre ne dit pas, tu ne peux pas dire c'est vrai. Mais par rapport à la salutation, oui, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Même s'ils ne sont pas musulmans. Toi qui es musulman, Allah dit quand vous vous rencontrez, saluez-vous mutuellement comme une salutation venant de Dieu. Est-ce que moi, si me dit salam alaikum, je vais dire wa alaikum salam? Ça, je peux lui dire. Non. Si Il me dit salam alaikum. Moi, je peux lui dire wa alaikum salam. Non, wa alaikum, c'est tout. Wa alaikum. Wa alaikum, c'est tout. Parce qu'il y a justement avant, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les gens ne disaient pas assalamu alaikum. On avait l'impression qu'ils disaient assalamu alaikum, mais ils disaient assalamu alaikum. Que la mort soit sur vous. Donc c'est pour cela, comme les musulmans ne comprenaient pas, ils disaient wa alaikum salam. Mais Allah il a dit non. En réalité, il ne vous salue pas d'une bonne salutation. D'où justement on dit wa alaikum, c'est tout. Donc si c'est un non-musulman, donc à toi la même chose. S'il a dit salam alaikum, alhamdoulilah, mais s'il a dit autre chose, à lui la même chose. Tu ne fais que lui retourner ce qu'il t'a donné, c'est tout. Donc pour un musulman, wa alaikum salam. Si on peut même ajouter wa rahmatullah wa barakatuh. Mais pour un non-musulman, wa alaikum. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? Est-ce qu'il est raisonnable de répondre le salam au singulier? Par exemple, pour une personne, pour un homme, on peut lui dire salam alaikum, salam alaikum. Oui,
tout à fait, mais même dans la taïa, c'est ce qu'on fait. Et quand c'est une personne, Assalamu alayka, ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi, oui, si c'est une personne, oui. Mais pour globaliser, pour que les gens préfèrent toujours globaliser, parce qu'en saluant la personne, en disant toi, tu individualises. Mais en disant vous, tu inclus même les anges qui sont avec lui. Donc c'est pour cela qu'il est fortement recommandé de ne jamais aller au singulier, mais de toujours pluraliser. Donc c'est pour ça, parce qu'il faut toujours tenir compte de cet aspect. Des anges et des djinns aussi qui sont avec nous. Hein? Ça rejoint un peu le salam. Quand on rentre dans une maison, sachant qu'elle est vide, est-ce que c'est salam alaikum ou est-ce que c'est pas notre salam? Elle est habitée, hein? Elle n'est jamais vide. Voilà, mais est-ce que le salam qu'on rend aux anges, c'est le même qu'on se rend? Oui, c'est la même chose. Donc, tout dépend de l'intention. C'est-à-dire, quand tu rentres, si pour toi elle est vide, oui, elle est vide. Mais sinon, si tu as en tête, ok, il y a des anges, il y a des djinns, il y a d'autres, voilà. Donc là, tu peux faire ta salutation. Est-ce que quand on rentre dans une maison musulmane, tu peux faire l'invocation entre... Non. Non. Dans une maison musulmane, c'est différent. La seule invocation qu'on puisse faire, c'est que Dieu puisse les guider. Hidina siratal mustaqim. C'est que Dieu puisse nous guider. C'est-à-dire, aux non-musulmans, c'est différent comme les musulmans. Mais ça ne veut pas dire, comme le disent beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on peut faire du tort aux non-musulmans. C'est les non-musulmans, en termes de religion, on souhaite la guidance pour nous tous. Mais ça ne veut pas dire que, bon, un tel, il est non-musulman, donc s'il me salue, je ne peux pas lui répondre, ou bien, voilà, je peux le voler des trucs, ou je peux tricher avec lui, je peux mentir avec lui, parce que ce n'est pas un musulman. Non. Tout ce qu'on ne peut pas faire avec un musulman, on ne peut pas le faire avec un non-musulman. Ma question c'était, est-ce que si on rentre dans une maison musulmane? Non, j'ai bien compris. J'ai dit, tout ce qu'on peut faire, c'est d'invoquer pour la guidance, mais pas pour la rahma. Ce n'est pas pour faire des invocations de rahma. Par exemple, il y a même où on dit, il est fortement conseillé quand on rentre dans une maison de lire la sourate Ikhlas d'ailleurs. Non, on peut juste faire des invocations pour la guidance, pour qu'Allah il les guide. Toi, ton intention, il est clair. Même s'il ne se guide pas, tu as fait l'invocation pour vous. Donc il nous reste encore 5 minutes, Inch'Allah, et on sera obligé d'arrêter. Merci pour suivre. Assalam alayna. Ça signifie quoi? Assalamu alayna. Nous. Sur nous. Assalamu alayka, toi. Assalamu alayna. Sur nous. Les serviteurs d'Allah bienfaisants. En fait, il me semblait avoir compris une fois lors d'un classe que en saluant comme ça, dans une maison vide aussi, c'est pas. Oui, c'est-à-dire si tu dis Assalamu alayna, tu t'inclus toi-même et tes anges, voilà, tu t'inclus dans une maison vide. Au lieu de dire Assalamu alaykum, tu dis Assalamu alayna, voilà, alhamdulillah, toi-même tu es inclus dedans, et tes anges sont inclus dedans, tu t'inclus dedans. Parce qu'en fait, nous oublions qu'il y a des djinns, qu'il y a des anges, mais c'est une réalité, c'est pas de la fiction. Et le musulman, il est obligé de croire à ça. C'est une obligation. Quelles sont les différentes façons de faire de saluer dans la mosquée? C'est-à-dire, quelles sont les différentes façons? Ça, c'est un de deux aussi. Est-ce qu'il est permis de faire des salutations en haute voix s'il y a un travail en assemblée, tel que la prière? Non, on va dire ça, c'est juste une mauvaise compréhension. Sinon, dans la mosquée, déjà, je commence avec le temps. Je commence par la deuxième question. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la mosquée, qui vous trouvent en train de prier, qui disent Salam alaikum. C'est juste une mauvaise compréhension de la chose. D'ailleurs, la logique même veut que ces frères comprennent, même si on leur disait, que ça ne tient pas debout. Parce que déjà, quand tu rentres, tu trouves les gens en prière, tu dis Salam alaikum, tu risques de perturber la prière des gens. Donc, pour ça, c'est pas permis. C'est fortement déconseillé au risque même de perturber la prière des gens. Donc les différentes prières qu'il y a à faire dans la mosquée, quand on rentre pour saluer la mosquée, la première des choses c'est 2 rakas, si on peut le faire, si on a le temps de faire les 2 rakas. Mais à savoir que c'est juste une sunna. C'est-à-dire si je rentre, je trouve qu'on est en train de faire, pas azan, mais on est en train de faire ikama pour faire la prière fard, là mes 2 rakas ne tiennent plus. Je ne dois pas dire qu'il faut que je fasse mes 2 rakas. 2 rakas c'est juste une sunna.
Et quand un wajib vient, la sunna tombe. Donc si je n'ai pas le temps de faire les 2 rakas, même j'ai le temps de faire les 2 rakas, c'est-à-dire les 2 rakas, c'est, comme je l'ai dit, c'est une sunna fortement conseillée. Mais je décide, vraiment je suis fatigué. Tout ce qu'on fait, on le fait pour Dieu. C'est-à-dire je ne peux pas faire quelque chose à contre-cœur. Je rentre, je n'ai pas le moral, je n'ai pas du tout envie de faire mes 2 rakas. Il me suffit juste de dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 ou 4 fois, selon certaines versions. Et ça remplace les 2 rakas que je devais faire. Et même quand je viens, je trouve aussi qu'ils sont sur le point de commencer la prière. Et que je reprends cette même tasbih, c'est comme si je fais les 2 rakas. Parce que ma niya, c'était de faire les 2 rakas. Mais c'est le temps qui m'a permis, qui a fait que je ne peux pas le faire. Donc, grosso modo, c'est les 2 sortes de salutations qu'on a dans la mosquée. La prière ou la tasbih. Est-ce qu'il y a... C'est bon? En fait, on va dire qu'on arrivait, on avait le temps à peu près de faire les 2 rakas avant de prier la première fois. On ne les a pas terminés. C'est-à-dire que dès qu'on entend un iqama, on salue des 2 côtés, ensuite on va rejoindre les gens, on a le temps de finir, ensuite on va rejoindre les gens. Non, on a le temps de finir. Parce que, en fait, l'idée, c'est que quand je commence ma première raka et que Ikama commence, là j'arrête. Pourquoi? Parce que l'imam, ça dépend des imams, il peut en 30 secondes aller au ruku. Donc là, je dois arrêter. Première raka, Ikama, j'arrête. Mais je suis à la 2e raka, ils sont en train de faire Ikama. Donc là, je suis presque sûr que même avant le takbirat al-ihram, de vite faire finir, je fais mon salam et puis je les suis. Donc là, je finis. Ça dépend du temps que j'ai. Ça dépend surtout de ce qu'on est dans la prière. C'est-à-dire que si on a la première raka, c'est... Là, j'arrête. Si je suis à la première raka, j'arrête. Parce que là, Si on commence à la deuxième. Oui, parce que là, je prends les risques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les risques. C'est pour éviter de prendre les risques que j'arrête. Mais dans la 2e raka, si je suis dans la 2e raka et que Ikama commence, oui, j'ai le temps de terminer vite fait et puis je termine. Parce qu'à comprendre que dans la 2e raka, si je m'arrête à Fatiha, alhamdoulilah, c'est bon, je finis ma prière et puis je le suis. Les autres de la mosquée, je trouve qu'ils sont concentrés au premier rang. Et ils sont dans ce qu'on donc ça compte. Mais je suis dans la porte. Qu'est-ce que tu marches normal, tu viens. Tu marches normal, tu viens. Je ne lis pas dans la porte. Non. Tu viens rejoindre le groupe. Parce qu'il faut comprendre que quand tu es là-bas, tu n'es pas dans le groupe. Il faut rejoindre les rangs du groupe. Bon, tu n'as pas le même mérite, mais c'est ce que disait un ulama, quand tu viens même à la dernière raka, tu as fait diamant, tu as trouvé diamant, mais tu n'as pas le même mérite que les autres qui ont fait depuis le début. C'est aussi, sinon, même si tu fais qu'un soujoud avec eux, tu as pris avec diamant. Que tu fasses depuis là-bas. Non, quand tu fais là-bas, tu n'es pas dans diamant, parce qu'il faut rejoindre les rangs. Il faut rejoindre les rangs pour être dans le diamant. Parce que quand tu le fais seul, c'est même forcément déconseillé. Ce n'est pas conseillé par la sunna. Donc il faut toujours venir dans les groupes. Ouais, par rapport, c'est la même ligne que le musique qui disait que quand tu commences à faire le sunna et qu'il y a une ikama. Là, par rapport à. Parce que souvent, tu sais, quand tu commences ça, il y a certains qui ne finissent pas avec leur sunna et qu'on demande de serrer les rangs. Ceux qui sont au premier rang et essayent de serrer et qu'il y a une place entre toi qui est au 2e rang qui fait ta sunna et par rapport à ça, et l'imam peut faire commencer la prière. Mais comment est-ce que tu fais? Il avance et tout. Celui qui fait sa sunna avance, il comble le rang. Parce qu'il est permis d'avancer même dans le fard, à plus forte raison dans le sunna. Même dans le fard, il est fortement conseillé d'avancer pour combler un rang. Ça, il n'y a pas de problème à ça. Non.
toute la salutation quand on rentre dans la mosquée par rapport au fait des fruits ou des hasards. Moi, quand j'étais en Afrique, quand on doit faire les prières pour les fêtes, quand on arrive à la mosquée, on ne fait pas les deux rakats avant de. Oui, pour l'Aïd el-Fitr, non? Oui. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne fait pas les deux rakats. Oui, on ne fait pas. Parce que, en fait, quand on arrive, c'est un espace de fête, c'est un espace de prière de fête. Même si on le fait à la mosquée ici, c'est parce qu'on n'a pas d'endroit. Sinon, il est recommandé que tous les musulmans se réunissent dans un espace où tout le monde peut les voir. C'est-à-dire où tous les musulmans, parce que c'est un jour où même les femmes qui ne peuvent pas prier, même les femmes qui viennent d'accoucher, sont invitées à sortir, même si elles ne rejoignent pas les groupes, elles restent en arrière, c'est pour grossir les lots du groupe. Donc effectivement, il n'y a pas de sunna ces jours normalement. Donc bon, les gens ils le font, comme il n'y a aucun mal à prier, il n'y a aucun mal, on fait 2 rakats, c'est toujours pour Allah, il n'y a aucun mal. Donc il n'y a pas de péché, mais si on ne le fait pas aussi, la personne n'a fait que respecter la sunna. Parce que j'ai dit voilà, quand il y a des personnes qui suivaient, et je leur ai dit non, c'est pas. Oui, non, bon. Bon, en fait, généralement, je préfère ne même pas conseiller les gens de ne pas le faire, parce qu'aujourd'hui, la communauté est telle que tout le monde est savant. C'est-à-dire, nous tous ici, quand tu poses une question, tu auras, autant qu'il y a des personnes, tu auras autant d'avis. Tout le monde est devenu savant. Donc, on ne respecte même plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on posait une question aux sahaba, il disait Allahu wa rasuluhu alam. Il disait Dieu et son messager le savent. Et il ne disait jamais pour moi c'était ça. Même s'ils avaient une idée, il ne disait jamais. Mais aujourd'hui, quand il dit la prière c'est ça, même quelqu'un qui ne prie pas va dire non, Dieu n'a pas dit ça. Si tu dis où est-ce que tu as vu ça, ah nous on a entendu. Donc l'islam, on en est là aujourd'hui, ce qui fait que tout ce qui n'est pas très nécessaire, j'évite de donner mon avis là-dessus. Donc quand je vois les gens prier, comme c'est pas mal, je les laisse faire. Ah. Oui, elle doit attendre d'avoir accouché pour pouvoir rembourser. Si elle sait qu'elle va être, disons, sauf si elle est malade, si elle sait qu'elle est malade, même après Ramadan, elle ne peut pas rembourser. Là, elle est obligée de faire la fidia, de faire la récompense, de donner la compensation. Donc, sinon, si elle est enceinte, elle est obligée. Si elle peut gêner, elle peut le faire. Rien ne lui interdit. Mais si elle sait que ça va lui causer un tort pour elle et les bébés, là, il est conseillé justement qu'elle attende, Inch'Allah. Donc, on va arrêter, Inch'Allah. Et comme on le dit, tout ce qu'on fait après, bon, au niveau de l'association, vous avez les sites internet. Aussi, si vous avez besoin de questions, Inch'Allah, n'hésitez pas à nous contacter. Et après la prière, pour ceux qui ont besoin d'adresse, Inch'Allah, ils peuvent s'adresser aux frères. Inch'Allah, il va leur donner l'adresse du site. Et même aussi tout ce qui a comme contact, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.